Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Voici votre énergie pour le mois de septembre pour vous tous, portant la vibration de l'année personnelle numéro 4. Donc pour savoir dans quelle année vous êtes, additionnez votre jour et mois de naissance avec l'année calendaire en cours et vous réduisez le nombre. Par exemple, vous êtes né un 15 janvier, donc 15 plus 1 plus 2023, ça donne 2039. 2 plus 3 plus 9, ça fait 14. Et là encore, vous réduisez le 14, donc 1 plus 4 égale 5, et vous tombez sur votre année personnelle 5. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à vous reporter à la vidéo correspondante. Je vous conseille également d'écouter l'introduction de ce mois, car elle contient des informations vous apportant des compréhensions sur les énergies puissantes de ce mois. Ça va alimenter en plus votre tirage, et c'est bon pour toutes les années personnelles. Je vous rappelle aussi que ce tirage est un tirage général et que tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment et de la même façon. Donc il est important de ne garder que ce qui vous parle. Et si vous, de votre côté, vous avez envie d'avoir votre lecture de vos énergies personnelles de ce mois, eh bien, alors de ce mois ou d'un trimestre ou une lecture plutôt basée sur la connaissance de soi, mais ça, vous voyez tout ça dans mes infos sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Cette lecture, évidemment, sera bien plus approfondie et sera en plus accompagnée d'une écriture intuitive pour vous. Voilà. Bon, je pense que j'ai tout dit, donc je vous souhaite de passer un joli moment à mes côtés et nous allons découvrir tout ça. Alors, vous avez vu déjà que j'ai positionné mes cartes. Pourquoi? Parce que je ne fonctionne qu'avec des sauteuses. Donc, le temps que mes cartes sautent, ça m'aurait fait une vidéo bien trop lourde et bien trop longue. Donc, du coup, je fais le tirage en amont, je les positionne et je les découvre en même temps que vous. Voilà l'explication. Alors d'abord, avant de retourner ces cartes-là, je veux faire un point sur votre année personnelle 4. Alors elle est bien entamée, bien sûr, puisque nous sommes au mois de septembre, mais ça vous permet quand même d'avoir l'ambiance. Alors, l'année 4 ou aussi l'année 22, donc les mots-clés, c'est le travail, le travail, le travail. C'est le travail, la méthode, la rigueur, les priorités. C'est un peu le principe de je fais mes fondations. Cette année, c'est le sérieux. Elle facilite la construction pro ou même perso, la consolidation de ce qui a été entrepris les autres années. Donc tout ce que vous avez mis de nouveau en 1 ou en 3 se consolide en 4. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est ça, oui, c'est un peu comme si tout ce que vous avez commencé en année 1, 2, 3 se transforme et se stabilise dans cette année. Donc l'organisation est la clé ici. Posez un cadre et priorisez vos objectifs, sinon vous risquez d'avoir des peurs, tout simplement. Donc les petits hic justement de cette année, c'est les peurs, c'est la lenteur, c'est les blocages et toutes les formes multiples liées à vos peurs, quoi. Donc doute, incertitude. Et du coup, vous risquez de vivre une année qui peut être fatigante, lassante en fait. Voilà. Alors, vous êtes en année 4 ou 22, dans une année 7. Donc, l'année 7 étant la remise en question. Donc là, c'est la remise en question profonde sur les bases de votre travail, travail personnel ou professionnel. Ne restez pas enfermé dans vos peurs. Posez-vous les bonnes questions et allez chercher les informations qui vous manquent pour ne pas laisser votre mental vous emmener dans des scénarios illusoires. Donc, il y a un côté très soyez factuel en fait, hein. Et le 22, comme c'est un maître nombre, donc c'est le maître nombre de la construction, c'est aussi dépasser vos peurs, vos doutes et vos hésitations. Et il y a aussi une notion de construire pour les autres, bâtir pour les autres. Donc attention avec les maîtres nombres à ne pas être trop centré sur vos intérêts personnels. Pensée collective. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Allez, voyons. Regardons un peu nos cartes. Alors, que je vous explique ce que vous avez sous les yeux. Ici, vous avez deux cartes. Là, c'est une arcane majeure correspondant à l'énergie générale du mois. Ici, c'est la carte de la coupe, puisque j'ai fait la coupe en amont. Donc, je vais vous l'expliquer. Ici, vous avez trois cartes montrant trois informations importantes pour votre mois de septembre.
Ici, vous avez un jeu de tarot avec votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, le défi que vous avez à relever, l'énergie qui vous tire vers le haut et l'énergie qui vous tire vers le bas. Et ici, c'est une carte de fin de mois pour voir où vous en êtes à la fin de ce mois. Voilà, je remonte tout un petit peu. Clac, voilà. Ici, on a, alors normalement, il n'y en a qu'une, mais là, vous en avez eu deux qui sont tombées, donc je les ai gardées. Donc, c'est le Tarot Oracle à qui je demande quelle est la situation que tu as envie de mettre en lumière sur ce mois de septembre pour vous. Donc, il y a deux situations, ou en tout cas, peut-être qu'elles s'imbriquent l'une avec l'autre. On verra ça, on découvrira. Et pour finir, on a ici un petit paquet d'oracles qui vous permet d'avoir des conseils, des messages, des guidances pour votre mois de septembre. Allez, c'est parti, on y va. Alors, l'arcane majeur, énergie générale de votre mois, nous avons le chariot. Bon, très bien, réussite, succès, on prend les rênes de sa vie en main. Le chariot peut montrer un déplacement, peut montrer une rapidité d'action. En tout cas, il vous demande d'être en accord avec votre tête et votre cœur. Parce que si l'un des deux n'est pas en accord avec l'autre, le chariot, il ne peut pas bouger. Vous avez un sphinx qui est assis, vous avez un sphinx qui est debout, prêt à démarrer. Ben oui, mais tant que lui, il ne se met pas debout, rien ne peut fonctionner. Donc attention avec votre année 4, encore une fois, parce que c'est une année qui est carrée, structurée. Mais si vous manquez vous-même à l'intérieur de vous de cadre, vous n'allez pas avancer. Donc encore une fois, allez chercher les informations qui vous manquent. Pourquoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous empêche de sauter? Et allez chercher l'information. Bien. En tout cas, ici, c'est je prends les rênes de ma vie. Hein, c'est un peu ça. On continue. Donc, à la coupe, vous aviez le 10 de denier et la grande prêtresse. Donc, le 10 de denier parle d'héritage familial. Il parle de rentrée d'argent. Il peut parler d'abondance aussi. Le denier étant dans la matière, tout ce qui est argent, mais aussi ça peut parler de racines familiales, de transgénérationnel, d'héritage familial, c'est possible. Et comment vous vous positionnez au cœur de votre famille. Et est-ce que vous avez une position? L'autre carte à la coupe, c'était la grande prêtresse, l'intuition, le savoir et la connaissance innée. Donc faites-vous confiance et j'ai envie de dire avec le chariot, mettez pas trop votre mental en route. Il peut y avoir aussi une décision que vous avez envie de prendre et qui n'est peut-être pas en accord avec la famille. Donc là, ça peut toujours être un peu compliqué parce qu'on cherche toujours je dirais une forme de validation familiale. Si vous ne l'avez pas, il va falloir quand même sauter le pas. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui est bon pour vous dans votre vie. Même si votre famille décide autre chose pour vous, il va peut-être être important de se positionner clairement là-dedans. C'est possible. On continue. Les 3 cartes importantes pour votre mois. Nous avons la jalousie. Donc là, mesquinerie, mauvaise pensée, insatisfaction. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. Une sœur, un oncle, une tante, une maman, un papa, j'en sais rien. Mais il y a une notion de jalousie, de vouloir quelque chose que l'autre a ou inversement. Bon. Donc méfiance avec la jalousie ou en tout cas, rentrez pas dans le jeu. On est toujours le jaloux de quelqu'un et c'est humain. Donc attention à ça, ne vous laissez pas distraire par ça. Et si pour x, y raison, vous n'avez pas l'aval de quelqu'un, posez-vous cette question. Parce que si vous n'avez pas l'aval, c'est peut-être qui ne veut pas que vous alliez là où vous voulez parce que ça va être du grand bonheur et que lui, il ne va peut-être pas supporter ou elle ne va pas supporter. C'est possible. Donc attention aux bons conseils. La deuxième carte importante, c'est la famille. Rebelote, elle revient. Donc relation familiale, globale, responsabilité familiale, c'est possible aussi. Donc, mais la famille est au cœur de votre mois de septembre. Hein. Il y a des choses à clarifier, il y a des choses à stabiliser. N'oubliez pas que vous êtes dans une année 4 ou une année 22. Donc, surpassez, dépassez vos doutes et vos hésitations. Sortez de vos intérêts personnels pour vous retrouver peut-être au cœur de la famille. C'est possible aussi. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit l'un des deux camps, de toute façon. Troisième carte, le couple. Bien. Bon, il y a du monde autour de vous, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc,
Bien, comment je vais interpréter ça? Alors, il y a plusieurs façons, mais moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, ça peut être peut-être un conjoint qui n'est pas accepté dans la famille. Peut-être que votre famille n'accepte pas la vie que vous avez envie de vivre. Peut-être que votre conjoint peut être jaloux par rapport à votre relation fusionnelle avec votre famille. Il peut y avoir ce genre de choses-là. Bon, la 10 de denier, elle est pas, c'est une belle carte. Le chariot, c'est une belle carte. Il y a juste celle-ci qui pose un peu problème. Peut-être un retour dans la famille suite à une jalousie dans le couple. C'est possible aussi. En tout cas, on vous dit, sois en accord avec toi dans ta tête et dans ton cœur. Et agis en fonction. Déplace-toi là où tu vas te sentir le mieux possible. Bien, on continue. Quel est votre état d'esprit? Votre état d'esprit, c'est l'étoile. Bien. L'état d'esprit est un état d'esprit d'espoir, d'arrangement, de suivre sa voie et son chemin aussi avec le chariot, hein, de faire confiance en la vie, d'être porté par sa bonne étoile, d'être protégé. Votre état d'esprit doit être au niveau de l'étoile. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Le magicien. Deuxième arcane majeur. Hein. Le magicien, c'est la découverte de nouveaux potentiels, c'est le nouveau départ, c'est le 1. C'est, attention aussi, j'ai envie de dire avec le magicien, à la fourberie, à la manipulation. Suivez votre étoile. Là, ça prend forme avec votre doublon de coupe, c'est-à-dire la grande prêtresse. C'est écoutez-vous, écoutez-vous, parce que votre voix vous amène à découvrir un nouveau potentiel en vous. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, même si la famille ne le veut pas. Ça peut être une négociation familiale avec un héritage et donc du coup une jalousie. C'est possible aussi. Dans tous les cas, ça vous amène à vous repenser, à aller chercher en vous un nouveau potentiel. On continue. Votre défi. Encore une arcane majeure. La justice. Rééquilibrer les choses. Il peut y avoir vraiment le côté donation, héritage, etc. C'est possible avec la justice, hein. Mais c'est un défi. Il y a quelque chose à rééquilibrer. Il y a, la justice parle également de troisième œil, elle parle d'intuition. Elle sait trancher parce qu'elle se fait confiance. Il y a une notion d'être juste et de penser être juste. 3 arcanes majeures, je vous dis les amis, un mois de septembre, comme pour les années personnelles 3 d'ailleurs, qui va être important pour vous. Donc écoutez-vous, écoutez-vous. Hein. Là, si ça se trouve, il y a trop de mental, hein, et c'est le cœur qui est en berne, hein, donc du coup, vous ne pouvez pas avancer. Attention avec le mental. Prenez pas tout en compte, il va falloir vous recentrer, hein, et vous ancrer surtout, c'est important. Voyons l'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Encore une arcane majeure. Eh ben, dis donc. Waouh! Le monde. Aboutir. La fin de quelque chose. En finir avec un cycle pleinement pour pouvoir redémarrer sur quelque chose de nouveau. Je comprends que ce mois de septembre peut être majeur pour vous. Parce que là, vous en finissez avec peut-être un pan de votre vie, quoi. Un tournant majeur dans votre vie. Là, il faut aboutir, en finir avec quelque chose. J'aime bien la carte du monde parce que j'ai tendance à dire que c'est le moment où l'univers vous met un tampon comme un visa pour dire bravo, vous avez passé pour toutes les étapes, vous allez pouvoir faire votre futur voyage. On a quelque chose comme ça. Soyez juste avec vous-même et aussi juste avec les autres. Hein. Attention à ne pas vous rendre justice vous-même aussi, hein, par rapport à la famille ou à vivre une forme d'injustice. Parce que quand on est dans une forme d'injustice, on est dans des énergies qui ne sont pas très jojo et du coup, vous ne pouvez pas accéder à l'énergie de l'étoile. Vous êtes protégé avec l'étoile. Donc si vous vivez quelque chose au mois de septembre qui vous fait croire que vous avez la poisse, arrêtez tout de suite parce que ce n'est pas le cas. Vous avez une belle protection. Il peut y avoir un revirement de situation. L'énergie qui vous tire vers le bas, celle sur laquelle il ne faut pas s'appuyer, la tour. Alors, la tour, elle est crainte en général dans le tarot, ça met un coup, c'est la boule de bowling dans le jeu de quilles, ça détruit tout. Là, c'est une énergie qui vous tire vers le bas. Donc, c'est une énergie qui vous dessert.
Donc, soit parce que vous avez envie de tout chambouler, mais là, on vous dit non, non, surtout, va pas là-dedans. Laisse faire l'univers, laisse faire la justice divine, parce que là, la tour, si tu la mets en route, tu risques plus de faire de dégâts qu'autre chose. Donc, c'est possible. Soit c'est un événement au mois de septembre qui vous ébranle. Un décès, pourquoi pas. Alors, j'ai pas la mort, j'ai pas tout ça, et je ne vois pas les morts, hein, je veux pas vous dire ça. Mais on peut parler d'héritage familial, donc peut-être que vous avez eu un décès en juillet, août ou avant, et qui se dénoue aujourd'hui. Mais vous avez été ébranlé. Et du coup, c'est une énergie qui vous tire vers le bas. Encore une fois, vous ne vous connectez pas à l'étoile. Connectez-vous bien à l'étoile, hein. C'est important, elle va vous protéger des jalousies, elle va vous protéger des problèmes. Elle va vous faire voir les choses autrement. Elle va vous les faire voir en magicien, en nouveau départ, en découverte, en ouverture. Bien. Où en êtes-vous à la fin du mois de septembre? Le 4 de denier. Soit vous sortez de votre zone de confort, soit vous restez dans votre zone de confort. Mais il y a une notion, vous vous agrippez à quelque chose qui vous tient à cœur, qui a de la valeur pour vous. Peut-être que vous êtes en désaccord avec votre famille par rapport à un traitement, par rapport à une action faite, par rapport à quelque chose qui a de la valeur pour vous et qui n'est peut-être pas prise en compte. C'est possible. Famille ou couple, c'est possible. Peut-être que votre couple, c'est votre valeur et qu'elle n'est pas respectée par la famille parce qu'il peut y avoir des jalousies. On va voir avec les messages. Dans tous les cas, si c'est la dernière solution, j'ai envie de vous dire, accrochez-vous à vos valeurs. Accrochez-vous à vos valeurs. C'est important. Ne vous laissez pas berner par la vision des autres. Vous avez un tirage qui me pèse un peu. J'ai envie que vous y voyiez clair et que vous vous revalorisiez aussi beaucoup, hein. C'est important, hein. Le 10 de denier, c'est ça, c'est la valeur de soi, hein. Ne doutez pas de vous, hein. Bon, on continue. J'ai hâte de découvrir les situations que le Tao vous met en valeur sur le mois de septembre. Alors, il y en a deux. Donc, la première, c'est apprivoise la situation. Il y a des tensions. Le but est encore loin. Ce qui est petit aujourd'hui deviendra grand avec le temps. Le conseil, sois doux dans tes paroles, prudent dans tes actions, diminue la pression par la compréhension et la patience. Bien. Apprivoise ce qui se passe. Ne rue pas dans les brancards. La deuxième situation, c'est le clan. La situation, quelque chose ne va pas. La famille est en désordre. L'harmonie reviendra si chacun prend sa place. Bien. Le conseil donne du poids à tes actes, de la consistance à tes paroles. Tiens-toi à tes projets, respecte tes promesses. Pile, poil. C'est parfait. J'adore. Merci, cher Tao, pour ces bons conseils, parce que c'est exactement ça. Et ce qui est rigolo aussi, et j'en ai pas parlé, c'est que la justice, c'est le 8. Le 8, c'est quoi? C'est se positionner. C'est trancher. Par contre, soyez doux. Attention avec la tour, hein. Vous pouvez avoir une énergie de colère là, parce que vous êtes remonté. Donc on se calme. Croyez en une fin heureuse, j'ai envie de dire. Protégez ce que vous avez à protéger. Positionnez-vous. Bouclez avec ce que vous avez à boucler, mais attention à la forme. C'est important, parce que sinon vous pouvez aussi faire basculer les choses autrement, et ça risque d'être plus douloureux. Allez, quels sont les petits messages des cartes, des oracles? Alors, nous avons vogué. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Bien. Tiens-toi à tes projets, respecte tes promesses, diminue la pression par la compréhension et la patience. Laisse-toi porter. C'est important. Le deuxième message du gardien mystique, pardon, je ne trouve plus mes mots, on a le Martin pêcheur.
Alors le martin pêcheur, je me demande si on ne l'a pas eu sur d'autres tirages, on verra. Assurance, prospérité et bonheur. Affirmation, les dons, la grâce et la prospérité m'emplissent de joie. Attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe en ce moment. Il pourrait s'agir de votre vie amoureuse, de vos finances ou de votre mode de vie, d'une relation ou de votre bien-être émotionnel, psychologique ou physique. Des jours meilleurs vous attendent. Ouvrez votre cœur, autorisez-vous à être libre. Accomplir une tâche à la fois en y portant toute votre attention vous aidera à vous détendre et à identifier les dons qui cherchent à entrer dans votre monde. Qu'est-ce qui vous aiderait à rire et à ressentir à nouveau de la joie? Saisissez cette opportunité. Bien. Laissez-vous, surtout, ne vous faites pas happer par la colère. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est hyper important. Vous avez d'autres choses derrière. Hein. Donc, ne vous leurrez pas sur quelque chose. Parce que là, avec la jalousie, ou même avec la tour, il peut y avoir de l'ego. Le chariot, il peut y avoir de l'ego. La jalousie, c'est de l'ego. Bien. Quelle est la clé que la Good Quantic Box vous donne pour ce mois de septembre? Si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées, vous êtes un atome vibrant, la joie. Voilà. On se recentre. Attention aussi aux scénarios mentaux. Il est souvent dans l'illusion. Parce que nos peurs, parce que notre colère, elle transforme. Et à un moment, on se fait des scénarios, on se fait des films. On se fait des films dans notre tête. Et comme notre mental ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il vous pourrit votre journée. C'est sympa, hein? Donc non, stop. On arrête avec le mental. On se recentre sur soi. On se recentre sur ses projets, sur ses promesses avec soi-même. Et voilà, on se positionne. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire sur votre mois de septembre. C'est fini. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à sonner la petite cloche pour être au courant des dernières parutions. Vous trouverez de toute façon sous la vidéo toutes mes informations, que ce soit pour des lectures personnalisées. Vous avez également les liens de mes réseaux, car sur mes réseaux, je fais aussi des petites choses, des petites apparitions, comme une carte pour vous. Alors, c'est toujours très personnalisé, hein, donc une carte pour la nouvelle lune, une carte pour la pleine lune, pour les différents moments de l'année, et puis aussi en fonction de mes inspirations. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur mes réseaux. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de septembre et à très bientôt. Ciao!